Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur les acides nucléiques et les composés nucléotidiques dérivés. Alors quand on pense aux acides nucléiques, on pense en général à l'ADN et l'ARN. Donc au niveau de la famille des acides nucléiques, on va trouver les ADN et les ARN qui sont composés de nucléotides. Donc les nucléotides sont les monomères de l'ADN ou de l'ARN qui est donc le polymère. Un nucléotide, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un nucléoside, c'est-à-dire une base azotée, soit l'adénine, soit la guanine, cytosine, uracile ou thymine, qui va être liée à un sucre, un pentose, donc à 5 carbones, soit un ribose, s'il a une fonction OH sur le carbone 2, c'est le cas pour l'ARN, soit un désoxyribose, s'il a une fonction ou simplement un atome H sur le carbone 2. Pour les acides nucléiques, donc l'ADN et l'ARN, le nucléoside va être couplé avec 3 groupements phosphates. Donc quand on n'a qu'un seul groupement phosphate, c'est un mononucléotide. Si on en a 2, un diphosphate nucléotidique. Et si on en a 3, un triphosphate nucléotide. Au niveau des différentes bases azotées que l'on va retrouver, on retrouve au niveau de l'ADN de l'adénine, de la guanine, de la cytosine et de la thymine. L'adénine et la guanine font partie des purines, tandis que la cytosine et la thymine font partie des pyrimidines. La cytosine et la thymine vont être beaucoup plus simples à étudier puisqu'elles n'ont qu'un seul noyau aromatique qui va être composé de 6 atomes, donc soit des carbones, soit des azotes. Tandis que les purines vont être composées de 2 noyaux hétérocycliques qui vont être associés. Donc on a un noyau ici et un autre noyau là. Ces noyaux vont être composés d'une part de 6 atomes, d'autre part de 5 atomes. Et ils vont avoir 2 carbones en leur centre qui vont être communs. Pour l'ARN, on va retrouver les mêmes bases purines, mais la thymine va être remplacée par l'uracile. Donc une autre base pyrimidine. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment est structuré l'ADN, qui est la molécule qui va porter l'information génétique. Donc l'ADN est un polymère qui est constitué de monomères, à savoir les nucléotides. L'ADN est une molécule qui est composée de 2 chaînes, qu'on retrouve ici. Elle a également une forme de double hélice. Le fait que l'ADN comporte 2 chaînes, ça a un nom, ça s'appelle l'ADN bicaténaire. Ces 2 chaînes ou 2 brins s'orienter de façon antiparallèle. C'est-à-dire que là, on part du 5' au 3' et c'est inversé pour l'autre brin. Le fait que les brins soient antiparallèles permet la complémentarité des bases. En effet, le C va être associé uniquement avec le G et le T, donc pour la thymine, va être associé uniquement à l'adénine. Donc guanine uniquement avec cytosine, thymine uniquement avec adénine. On remarque également que les bases azotées qui sont hydrophobes vont être au centre de l'hélice, tandis qu'on va avoir les groupements phosphates à l'extérieur. Les bases azotées vont être liées par des liaisons hydrogènes, donc des liaisons faibles. Cependant, on voit qu'il y a 2 liaisons hydrogènes entre l'adénine et la thymine, et il y en a 3 entre la cytosine et la guanine. Ce qui fait que les liaisons entre l'adénine et la thymine vont être plus faciles à briser qu'entre la guanine et la cytosine. C'est important lorsqu'on étudie l'ADN. Le pourcentage de AT va permettre de savoir si l'ADN va pouvoir se séparer plus facilement qu'un pourcentage élevé de base azotée, Cg. Donc on a vu que les 2 brins de l'ADN étaient reliés entre eux au niveau des bases azotées grâce à des liaisons hydrogènes, mais tout au long du même brin, on va retrouver une liaison qui va être une liaison phosphodiester, que l'on retrouve ici. Dans la liaison phosphodiester, on va retrouver une liaison en 5', 3' entre le 3' ici d'un des pentoses qui va être lié au 5' de l'autre pentose. L'ADN va avoir un rôle très important au sein de l'organisme puisque c'est lui qui va contenir l'information génétique
c'est-à-dire que l'ADN est unique pour chaque individu.